C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de ce journal, un seul titre, la commémoration de la journée internationale du lait. Au Burkina Faso, les acteurs réfléchissent sur leur contribution à la cohésion sociale. Bonsoir, dames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, à l'instar des autres pays du monde, le Burkina Faso a célébré en différé ce matin donc la journée mondiale du lait sous le thème filière lait local. Quelle contribution des acteurs pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso. Cette journée a été un cadre d'expression entre décideurs politiques et les acteurs de cette filière. Était présent pour nous Abibalaï Bouraïma. En cette journée entièrement dédiée au lait, je voudrais saluer en particulier les acteurs de la filière. Saluer et encourager les acteurs qui œuvrent dans la filière lait, c'est ce qui justifie la tenue de la journée mondiale du lait. Cette année, la 11e édition de cette journée a été célébrée en différé ce jeudi 15 juin au ministère de l'Agriculture et se veut un cadre d'expression politique et stratégique pour les décideurs publics, les chercheurs et les acteurs de la chaîne du lait local. La production du lait joue un rôle important dans le développement socio-économique de notre pays. Et cela à travers sa contribution à l'amélioration des revenus des ménages, à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est également un élément essentiel qui contribue à l'amélioration de la qualité du bol alimentaire, principalement pour les enfants. Ne dit-on pas que ce qui soutient la croissance des enfants aide aussi les vieilles personnes? Ensemble, dans un véritable partenariat, un dialogue constructif, nous parviendrons à dynamiser cette filière au profit des populations burkinabées. Au Burkina Faso, l'élevage est un élément essentiel. Nous pourrons dire un moteur du développement durable des productions végétales. À travers sa contribution pour la fumure organique, à travers l'attraction animale, le transport, entre autres. Ainsi, l'élevage contribue à la sécurité alimentaire, à la nutrition, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique avec plus de 9 millions de têtes de bovins. Avec ces plus de 9 millions de têtes de bovins, ce qui fait de Burkina Faso un pays d'élevage par excellence, malgré toute cette disponibilité, la filière lait peine à prendre son envol, cause le déplacement massif de population lié à l'insécurité qui a occasionné les rajets des cheptels. Pour les producteurs de lait et éleveurs, l'insécurité a engendré des barrières solides contre l'élevage. C'est nous à Vada en tout cas, bien avant les situations insécuritaires. On avait vraiment déjà le problème de l'espace pour l'élevage. Mais l'insécurité aussi est venue vraiment s'augmenter. Ça se fait que c'est très compliqué pour nous, les habitants de Fada aujourd'hui, d'élever. Vu les conditions d'insécurité aujourd'hui, même si ton vache met bas, tu as des difficultés même à comment faire pour aller chercher ton veau, parce que c'est très compliqué. Et puis, on ne parle pas toi, le chef de famille, tu ne vas jamais oser. C'est l'enfant même qui peut peut-être risquer sa vie pour aller chercher ça. On est confronté vraiment à des difficultés partout. Ça ne va pas du tout. Les conditions ne sont pas du tout bonnes pour l'élevage actuellement chez nous. Notre difficulté aujourd'hui, on peut dire c'est partout. Sur le lait, sur la route, sur l'écoulement, sur la transformation, tout. Ça ne va pas. Parce qu'entre Doriwaga, ça vaut 3 mois aussi, il n'y a pas la route. Moi-même, j'ai goûté pour avoir l'école pour venir ici.
Mais aujourd'hui, notre difficulté, on ne peut pas avoir les matériaux pour qu'on transporte parce que tous les matériaux ça quitte à Ouaga pour venir à Dori. Il n'y a pas la route, donc c'est très compliqué, il n'y a pas d'électricité, donc on est tellement coincé. Le thème sous lequel s'est tenue cette édition est « Filières locales, quelle contribution des acteurs pour la promotion de la cohésion sociale au Burkina Faso ?» Un thème jugé important par le ministre en charge de l'agriculture burkinabé. Les acteurs de la filière lait, quant à eux, remercient le gouvernement pour ce qu'il a déjà fait et lui demandent d'aider les acteurs pour l'écoulement des produits laitiers et la protection des cheptels qui sont momentanément sous le viseur des groupes armés. C'est parti pour les 72 heures du GBUcien communal qui se tient cette année sous le thème « Comment vivre sa foi chrétienne dans un contexte de crise sécuritaire » selon Acte 12, les versets 1 à 25. Plusieurs activités sont au menu de cette rencontre qui verra aussi la participation d'éminents hommes de Dieu. Étaient présents pour nous Delphine Banissi et Yannick Kaboré. 72 heures pour s'outiller autour de la parole de Dieu et s'équiper afin d'impacter le monde universitaire et même au-delà. C'est l'objectif poursuivi par la coordination du GBU de la commune de Ouagadougou. Nous sommes là ce matin pour les activités des 72 heures du GBUcien, qui est l'une de nos grandes activités au cours de l'année. C'est la plus grande activité d'ailleurs parce qu'elle s'étend sur 3 jours. Et ce que nous recherchons en organisant cette activité, c'est pour permettre aux GBUciens d'être équipés autour de la parole de Dieu à travers les enseignements qui seront donnés. Et cette année, notre thème général, c'est comment vivre sa foi chrétienne dans un contexte de crise sécuritaire, tiré de Acte 12, versets 1 à 25. Et nous voudrons qu'à partir de cette parole-là, ou bien ce message, que nos membres soient équipés pour pouvoir vivre, en tout cas leur foi, malgré ce contexte d'insécurité que nous vivons au Burkina Faso. Plusieurs activités sont au menu de cette rencontre, parmi lesquelles des formations, des œuvres sociales avec une visite aux malades du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo, des soirées avec les partenaires du GBU et bien d'autres. Charlotte Yabré est particulièrement intéressée par la formation en entrepreneuriat. Je sais que grâce à cette conférence qui va se tenir sur l'entrepreneuriat, ça va beaucoup nous aider, puisque ça relève de l'actualité. Puisque nous jeunes, nous avons besoin d'entreprendre. Mais si nous ne savons pas comment entreprendre, voilà, ça ne sert pas. La commune de Ouagadougou faisant partie de la région du centre, les premiers responsables du GBU de la dite région ont marqué de leur présence cette cérémonie d'ouverture. Nous sommes justement dans la joie de voir que l'activité qui vise à rassembler à l'ensemble des GBUciens de cette commune et pour justement apporter un plus au niveau de la foi des GBUciens, mais aussi au niveau de la participation au niveau des universités. Et donc, nous allons voir que les thèmes, de façon générale, couvrent un certain nombre d'éléments qui invitent à l'action concrète. Quelle est l'action, la participation que les GBUciens peuvent apporter au niveau de leur université. Comment vivre sa foi chrétienne dans un contexte de crise sécuritaire tiré du livre des Actes, le chapitre 12, du verset 1 au verset 25 est le thème principal de cette rencontre. Et le docteur Jean Daou, premier orateur, de poser les bases en évoquant la persécution de l'Église primitive. Il indiquera dans la suite que l'Église a toujours été combattue et c'est aux chrétiens de faire de son possible pour ne pas abandonner ses convictions. On pense que Dieu est là, il faut forcément que Dieu nous aide dans toutes les situations. Si Dieu ne nous aide pas, c'est que c'est nous qui nous avons fauté, nous ne sommes pas dans la foi, ou bien, etc. Non. Est-ce que la Bible ne nous dit pas que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté? Oui. Et Dieu, il est là. Regardez Étienne. Étienne, il est le seul homme qui a pu dire comme Jésus, Père, pardonne-les.
Mais Étienne était intègre. On l'a lapidé jusqu'à mort. Et il a vu même le Seigneur debout. Le Seigneur s'est pris, mais le Seigneur ne l'a pas délivré. Ainsi, tout chrétien, riche ou pauvre, libre ou esclave, lettré ou illettré, intellectuel ou analphabète, chômeur ou travailleur, doit travailler de sorte à vivre sa foi en vue de le transformer son milieu pour la gloire de son Dieu. Donc ça, on ne doit pas regarder à ce qui se passe autour de nous pour baisser les bras. Au contraire, nous devons savoir qu'il y a un défi et nous devons relever ce défi. Ces 72 heures du jeu béissien communal prendront fin ce samedi 17 juin avec la soirée des partenaires. Dimanche dernier, jour de culte, une de nos équipes a fait un clin d'œil à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Eh bien, lire sa prière et prier sa lecture était le thème de l'exhortation qui a été donnée par le pasteur Philippe Yameogo au peuple de Dieu. Le résumé avec Delphine Banussi et Yannick Kaboré. Lire sa prière et prier sa lecture est l'intitulé du message livré au cours du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de la zone 1. Josué, le chapitre 1 au verset 8, 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17 sont les passages sur lesquels le pasteur Philippe Yameogo s'est basé pour indiquer que pour réussir dans tout ce que l'on entreprend, la parole de Dieu donne la recette du bonheur, celle de lire et de méditer la parole et de prier conformément à cette parole méditée, puisqu'elle donne aux chrétiens les sujets de prière convenables. Frères et sœurs, le verset 8 de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 8. Que vous et moi nous venons de lire. Les versets 16 et verset 17. De 2 Timothée chapitre 3. Que nous venons de lire. Donne aux chrétiens que tu es. Et donne à l'église que nous sommes. La recette du bonheur. Que la lecture de la prière et la prière de la lecture, c'est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour exprimer dans la justice, afin de faire de l'homme de Dieu un homme formé, un homme équipé. Frères et sœurs, amis à l'écoute, dans le principe de la recette du bonheur, lire ta prière, prier ta lecture. Ce texte de 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17, est un texte très puissant, un texte très révélateur, que vous et moi, par ignorance, nous prenons à la légère très fréquemment. Nous apprenons dans ce texte que pour être fait homme de Dieu, pour être fait homme de Dieu, il faut croire que la parole est de Dieu. Et pour être homme de Dieu, il faut avoir été enseigné par cette parole. Un message ayant eu un écho favorable auprès de l'auditoire du prédicateur. Un très beau message ce matin qui nous invite à lire la parole de Dieu. Première étape, lire la parole de Dieu et prier sur la parole. Parce que cela est important. Un bon chrétien qui n'arrive pas à méditer, à lire la parole de Dieu n'aura aucun succès dans sa vie. Donc mon succès spirituel dépend de comment je m'attache à la lecture de la parole de Dieu. C'est pourquoi, comme Josué, le pasteur nous a invités
à lire et à méditer la parole de Dieu pour pouvoir réussir dans notre vie spirituelle et en même temps réussir dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans tous les domaines de Outre le partage de la parole de Dieu, ce culte a été des moments de prière, de louange, d'adoration, d'étude de la leçon biblique, mais aussi de collecte de dons à l'occasion du mois de la solidarité décrété par l'Église locale. La fenêtre internationale dans cette édition, une mission de médiation africaine ira en Russie et en Ukraine. Des dirigeants africains cherchant à contribuer à un arrêt de la guerre, se sont mis d'accord pour une mission de médiation en Russie et en Ukraine, a annoncé la présidence sud-africaine. Suivez. Les dirigeants de l'Afrique du Sud, du Congo-Brazzaville, de l'Égypte, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie se sont mis d'accord lundi pour une mission de médiation à la mi-juin en Russie et en Ukraine. Un groupe de chefs d'État africains a estimé que l'Afrique devait proposer une initiative de paix qui pourrait aider à contribuer à la résolution de ce conflit. Par le biais de la Fondation Brazzaville, nous avons pu avoir des discussions au sujet des efforts qui seront fournis en vue d'une résolution pacifique du conflit dévastateur en Ukraine, ses coûts en vie humaine et son impact sur le continent africain. Les pays africains ont dénoncé moins unanimement que les grandes puissances occidentales l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022. Le Sénégal et l'Afrique du Sud se sont notamment abstenus l'an dernier à l'ONU lors du vote d'une résolution condamnant Moscou. Le gouvernement ukrainien se dit ouvert à la discussion, mais toute initiative de paix doit respecter l'intégrité territoriale de son pays, avait prévenu le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kuleba. Le calendrier de la mission africaine de paix devrait s'accélérer dans les prochains jours avant la tenue du sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg prévu du 26 au 29 juillet. Pendant ce temps, en Sierra Leone, l'on s'apprête pour les élections générales. L'opposition exige dans le même temps une commission électorale crédible. À quelques jours des élections générales, le principal parti politique, l'APC, demande la démission du président de la commission électorale, Mohamed Koné. En Sierra Leone, l'opposition exige la démission du président de la commission électorale. Il est accusé par l'APC d'avoir produit des listes électorales truffées d'irrégularités dans le seul but de permettre au candidat du pouvoir, le président Julius Maada Bio, de briguer un second mandat. À Freetown, mercredi, le docteur Samora Kamara, candidat de l'opposition au scrutin du 24 juin, a également demandé la libération de ses partisans. L'intention du SLPP, son but, son objectif premier n'est pas de conduire des élections libres, justes, non violentes et crédibles. Par conséquent, l'APC demandera à Mohamed Koné et à tous les commissaires électoraux de démissionner immédiatement et d'être remplacés par une équipe de commissaires électoraux indépendants et accrédités au niveau international. L'opposition dénonce également une militarisation de l'État depuis l'arrestation de certains de ses partisans qui réclamaient la mise en place d'une commission électorale indépendante et équitable. Dames et messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision de la famille. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres actualités. Bonsoir chez vous. Deloin Dessoré a réalisé ce journal. Les images étaient l'affaire de Emmanuel Sango. Bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis la belle cité de Sia, Bobo-Dioulasso et environnant. La grâce pour suffisante de Christ soit votre partage. Bonsoir.